Bonjour à tous, bienvenue au podcast de Ma classe en boîte. Cette semaine, on a la chance d'avoir avec nous Catherine Comtois qui va nous parler là, des yeux des enfants, des problèmes qui peuvent être liés à la vision, de tous les mythes qui entourent ça, là, les lunettes. Donc, c'est notre optométriste qui va être avec nous cette semaine. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, puis on pourra là, les transmettre à Catherine par la suite, comme on n'est pas en direct aujourd'hui. Sinon, les questions que vous m'aviez déjà envoyées, on les en note, là, puis on va y répondre aujourd'hui dans notre épisode. Donc, bonjour Catherine, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben bonjour, ça me fait plaisir. Merci de m'inviter. Donc, si tu veux juste commencer par un peu te présenter, là, c'est quoi le parcours pour devenir optométriste? Toi, qu'est-ce que tu as fait? Puis, un petit peu nous parler là, de la clientèle avec laquelle tu travailles en ce moment. OK. Ben en fait, moi, ça fait seulement 6 mois que je suis sur le marché du travail. Donc, j'ai gradué en juin dernier. Les études en optométrie, c'est 5 ans à l'Université de Montréal. C'est la seule université au Québec où l'optométrie se donne. Autrement, c'est à Waterloo, en Ontario. Fait qu'au Canada, il y a juste 2 universités là, pour graduer en tant qu'optométriste. Fait qu'il n'en gradue pas beaucoup par année. On est comme 45 par cohorte. Bref, il y a de la demande un peu partout. Puis présentement, moi, je travaille dans une clinique à Montréal. Je fais moins d'enfants dans cette clinique-là, mais je fais aussi une clinique à Joliette, ma ville natale, où là, j'ai plus une clientèle plus jeune avec un peu plus d'enfants et tout. Donc, c'est pas mal ça mon parcours. Pour le moment, j'aime bien Oui. ça. Je vous dis, ça fait juste 6 mois là, que je suis sur le marché du travail. Bon, parfait. Donc, nous, c'est ça aussi là, qu'on aime. Des fois, c'est oui, l'expérience, mais aussi, tu es quand même proche des études. Fait que, tu sais, les points plus théoriques, peut-être, là, des fois, c'est Un peu facile plus d'aborder. près. Oui. Oui, c'est ça, exact, c'est frais. Justement, là, une question qu'on a beaucoup, à partir de quel âge, là, on peut vraiment aller dire, OK, ben on va aller faire un examen de la vue avec les enfants? Est-ce que, tu sais, parce que je suppose que quand c'est trop jeune, non plus, ils seront pas capables de dire là, s'ils voient ou non. Oui, c'est ça. Bien, effectivement, dans le fond, quand les enfants sont très jeunes, on fait beaucoup des tests objectifs. Fait que, tu sais, on pose pas de questions à l'enfant de façon plus subjective parce qu'on s'entend normalement, un examen de la vue, c'est quand même très subjectif, là, le fameux Mhm. 1-2, tu sais, on demande toujours votre opinion. Chez un Oui, plus jeune, on y va vraiment plus avec des tests comme des reflets de lumière qu'on regarde sur ses yeux, vraiment des trucs objectifs. Donc, l'Ordre des optométristes recommande un examen, ben, dans la première année de vie. Mais ça, c'est souvent fait comme post-accouchement. Il y a souvent comme un médecin général ou quelque chose comme ça qui va regarder un peu les yeux, juste pour détecter grosso modo les grosses maladies oculaires, le fait que genre OK. glaucome congénital, cataracte congénitale, des trucs vraiment plus pathologiques. Ensuite, on recommande un premier examen visuel en bureau d'optométrie à l'âge de 3 ans, à peu près. OK. À 3 ans, l'enfant, il ne peut pas nécessairement il coopère, même s'il ne coopère pas au maximum, on peut quand même détecter comme une grosse hypermétropie ou une grosse myopie, fait qu'une grosse atteinte au niveau de l'œil quand même de cette façon-là. Puis ensuite, on fait un examen de la vue à peu près, on recommande une fois par année. Parce que dans le fond, la Régie d'assurance maladie du Québec couvre l'examen de la vue à tous les années chez les gens de 0 à 17 ans. Fait que c'est OK. sans frais. Fait que comme pourquoi pas ensuite suivre tout le long du parcours scolaire l'enfant. Ouais. C'est vrai, puis je pense que ça, les gens ne le savent pas nécessairement là, Non, exact. que c'est couvert pour les enfants. Puis si je ne me trompe pas, il n'y a pas aussi quelque chose qui va être couvert par rapport si jamais il y avait l'achat de lunettes aussi. Effectivement, oui, c'est ça. OK. Excusez-moi. Euh, C'est pas grave. mais oui, effectivement, dans le fond, il y a un 250 qui est couvert par le gouvernement à chaque 2 ans. Fait qu'autant pour OK. une lunette que pour des verres de contact. Tu sais, si l'enfant veut finalement mettre des verres de contact, ce qu'on peut faire quand même très jeune, là, dépendamment de l'hygiène des enfants. Mais bref, c'est couvert par le gouvernement un 250. Puis souvent, le reste des assurances privées couvrent comme ce qui manque. Grosso OK. modo, la lunette n'a comme pas coûté grand-chose. Tu sais. Ah, ben Ouais. c'est vraiment bon à savoir, justement, Oui, là, c'est parce ça. que peut-être des Exactement. fois, peut-être des parents qui pourraient dire, ah, ben là, tu sais, ça va être cher aller faire un examen. Ben non, Non, c'est ça, c'est tout ça va être couvert. couvert. Puis, dans le fond, je dis, l'Ordre des optométristes recommande l'examen à 3 ans, mais dans le fond, on veut que ça soit avant l'entrée à la maternelle. Fait que, tu sais, entre 3 à 5 ans, on a comme le gap de faut aller voir l'optométriste, disons. Ouais. OK, parfait. Puis là, c'est ça, tu as nommé tantôt, là, hypermétropie, myopie, tout ça. Peux-tu juste nous expliquer comme tu sais, on entend souvent ça même chez les adultes, là, comme les troubles plus de base là, qui vont être fréquents. Puis, Ouais, mais dans le fond, il y en a comme, disons, chez les enfants, il y en a 3 qui sont vraiment de OK, base. Donc, la myopie, qui est le déficit de vision au loin. Ça, c'est très fréquent chez les adolescents, donc entre 12 à 17 ans. OK, Ensuite, il y a l'hypermétropie, qui est un genre de défocus. Tu sais, mettons une caméra photo oui, pour faire un focus au loin, tu sais, il y a un genre de focus qui se fait. oui. Fait qu'un hypermétrope doit toujours faire un focus même pour regarder au loin. Puis ça, c'est un peu mal compris l'hypermétropie. Parfois, les gens pensent que c'est un déficit de près, mais non, c'est un défocus de loin. OK, C'est ce qui est plus courant chez les plus jeunes. Dans le fond, l'enfant naît avec un œil hypermétrope déjà. Mais une hypermétropie de genre +1, +1,50, +2, oui. c'est faisable pour l'enfant de le focuser. Fait qu'il ne va pas d'emblée porter une lunette pour ça.
Mais on OK. ferait une lunette pour une hypermétropie de comme plus 5. Là, c'est un gros focus qui doit faire un genre de 5, c'est beaucoup, là. Ça le fait trop forcer au niveau des yeux. Fait que OK. myopie, hypermétropie, puis l'autre, c'est astigmatisme qui peut s'ajouter à hypermétropie puis à myopie. Fait que dans le fond, l'astigmatisme, c'est juste la forme de l'œil qui est plus genre un ballon de football au lieu d'être rond comme une balle de tennis. OK. Ouais, ça fait une vision comme que, mettons, la lettre H va être un peu comme étirée obliquement, si on veut. Ouais. Fait que ça, c'est OK. nos 3 de base. Mais ensuite, il y en a 2 un peu plus méconnus, disons. C'est l'amblyopie puis le strabisme. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Non, mais vas-y, parce que sûrement que je ne suis pas la seule à ne pas Ouais, c'est ça, savoir. on peut savoir. Donc, j'ai commencé avec le strabisme parce que c'est quand même plus simple puis c'est fréquent chez les enfants, là. Dans le fond, c'est un œil qui louche. Donc, soit que l'œil Ah, va OK, vers ouais. l'extérieur ou l'intérieur. Puis, parfois, c'est juste au niveau des muscles des yeux que, dans le fond, il y a vraiment un muscle plus faible. Ou c'est parce qu'il y a un œil qui décide que lui, ben, il ne voit pas bien, fait qu'il abandonne de rester droit, disons. Fait Ah, que OK. le strabisme, c'est important, tu sais, de faire voir un optométriste quand notre enfant a un œil qui louche, parce que peut-être que juste une lunette va corriger ça et pas nécessairement une chirurgie, tu sais. OK. Ouais, fait que ça, c'est le strabisme. Puis ensuite, l'amblyopie. L'amblyopie, c'est la raison, en fait, pour laquelle les enfants doivent faire un examen de la vue. C'est pour détecter un peu s'il y a un facteur amblyogénique. Donc, s'il y a une chance que l'enfant soit amblyope, c'est-à-dire, c'est l'œil paresseux. Je ne sais pas si tu as déjà entendu un œil Ah, paresseux. ouais, ça me dit quelque chose, ça, ouais. Fait que dans le fond, c'est le lien entre l'œil et le cerveau se fait de 0 à 9 ans. Donc, si l'œil paresseux, il n'est pas stimulé de 0 à 9 ans, bien, le lien entre l'œil et le cerveau ne se fera jamais. Fait que OK. rendu à 12 ans, disons, on met une lunette à cet enfant-là, bien, il ne pourra pas voir à 100% juste parce que les liens ne se sont pas faits. Fait qu'on a beau mettre Ah, la OK. meilleure lunette possible, il ne verra jamais bien, mettons. Fait que ça, c'est comme le plus important à détecter là, pour l'examen de la vue chez les enfants. Ouais. Puis, bon, là, c'est sûr qu'un œil qui louche, le parent va s'en rendre compte là, probablement de façon assez évidente. Pour les autres, est-ce qu'il y a quand même des signes là, qu'on peut dire, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ou c'est juste l'enfant, il ne voit pas, mais il ne sait pas parce qu'il n'a jamais connu d'autre chose, fait que c'est vraiment avec un examen, ou il y aurait comme des petits signes quand même? C'est ça, des fois, l'enfant, il ne sait pas c'est quoi bien Ouais. voir, dans le fond, fait qu'il s'en plaint pas, effectivement. Mais dans le fond, quand on a une amblyopie, fait que tu as vraiment un œil qui voit vraiment mal, puis un œil qui voit très bien. Fait que l'enfant, souvent, il trouve qu'il voit bien, mais juste via un œil. Fait que ce qu'on peut faire, c'est une réaction à l'occlusion qu'on appelle. Fait que le parent peut comme essayer de cacher un œil à la fois de l'enfant. OK. Puis, dans le fond, la seule réaction, disons, chez les bambins, la réaction qu'ils auront, c'est pleurer quand c'est le bon œil qui est caché. OK. Donc, quand ils voient Il ne voit seulement pas. l'œil, Ouais. exactement. Fait que ça, OK. c'est un test comme rapide. Autrement, les enfants vont souvent tourner leur tête comme ça, pour utiliser juste le bon œil ou pencher la tête complètement aussi, comme ça. OK. Fait que c'est plus comme des parts de tête un peu différents qu'on peut essayer de capter. L'enfant qui se cogne partout, ça, c'est quand même fréquent. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des plaintes de maux de tête, mais ça va être plus comme en haut de 5 ans. Mais Quand ils ça, vont lire ou se concentrer plus. exact. Plus comme à la maternelle. Disons, il revient de sa journée d'école, puis il a mal à la tête, l'enfant. Mais ça peut cacher une petite hypermétropie, justement, parce qu'il a forcé toute la journée vraiment fort de loin, fait que ça lui a fait un mal de tête. Sinon, à quoi je peux penser d'autre? Il frotte fort ses yeux, mais encore là, c'est un peu plus chez les moins de 3 ans, là. Ouais, ouais. Et quand les OK. enfants frottent fort leurs yeux, c'est comme pour activer une réaction, activer de la lumière dans leur œil. OK. Fait qu'un enfant qui frotte constamment ses yeux, c'est un signe aussi. Plisser les yeux comme ça, le front, cligner beaucoup des yeux pour essayer de faire ça net. Ça serait pas mal ça, les signes, OK. disons. De Ouais. avoir, mais de toute façon, comme tu dis, comme c'est recommandé d'aller faire un examen, bien, on Exact. pourrait le voir aussi parce que, comme on a dit, si l'enfant il ne sait pas c'est quoi bien voir, ben, il ne va pas, Exact. il va C'est pas ça. se plaindre, il va probablement compenser. Puis j'en profite aussi pour dire, justement, tu as parlé de maux de tête, les parents, des fois, vont dire l'enfant revient de l'école, il est toujours fatigué, il a toujours mal à la tête. Ben, tu sais, des fois, peut-être justement que ce soit un problème de la vue ou autre chose, ben, des fois, peut-être d'investiguer au lieu de juste se dire ah ben, il a mal à la tête. Tu sais. Puis Exact. des fois, c'est d'autres choses. C'est Et ça. des fois aussi, c'est arrivé des parents qui disaient ouais, il a de la misère à lire, il accroche sur ses mots. Puis finalement, c'était un problème le plus au niveau de la vision qu'une dyslexie ou quelque chose comme ça. Donc, Mais justement, on ne pense pas à ça des fois, là, mais ça peut être une option. c'est ça, les troubles d'apprentissage, en fait, souvent, c'est comme confondu. C'est en interrelation avec les troubles visuels, mais Mhm. il y a certains cas qu'il y a un trouble d'apprentissage juste parce que, dans le fond, l'enfant ne voyait pas bien. T'sais. Donc, ça aussi, dès qu'on voit que notre enfant... Mais on a beaucoup de patients là, qui viennent pour ça, disons, ah, notre enfant, on est en diagnostic pour hyperactivité, dyslexie et tout. OK, ouais. On veut juste s'assurer que ce n'est pas les yeux qui font tout ça, puis ça se pourrait que oui, là. Ouais. Oui, exactement. Puis, c'est ça aussi, là, des fois, on n'y pense pas, des fois, parce qu'on pense que c'est l'école, il y a de la misère à l'école, ça va être un trouble plus Exact. scolaire. Dans le fond, c'est Exact. complètement.
chose, là, puis que ce soit les yeux ou les oreilles, là, ben, on l'avait annoncé, on va avoir une audiologiste bientôt. Là, donc, les gens nous posent des questions. Si vous en avez, écrivez-les aussi là, en commentaire. Mais même principe, des fois, on pense que c'est un problème d'attention, ils n'écoutent pas, puis finalement, bon, c'est d'autres choses. Là. Donc, on peut avoir ça. Si on reste dans le thème, là, justement, de l'école, on sait, on a de plus en plus là, de tableaux interactifs. Les enfants ont fait bon, l'école à la maison avec la pandémie. Ceux qui font aussi l'école à la maison de base. Sinon, même en classe, on utilise beaucoup là, les tablettes, les ordinateurs. Qu'est-ce que ça a, ça, comme effet là, sur les yeux des enfants? Oui. Ben, ça, c'est comme un peu controversé. Il y a certaines études qui disent oui, d'autres non. Bref, on va le séparer en deux. Fait que dans le fond, un écran, ça génère beaucoup de lumière bleue. Fait que tu as sûrement entendu parler de la lumière bleue. Bon, ça, c'est un peu plus un mythe, entre guillemets, parce que la lumière bleue ne va pas faire concrètement des dommages aux yeux. Fait que la lumière bleue, on en a besoin pour le cycle circadien. Ça, c'est le cycle du sommeil. Fait qu'on a besoin d'une certaine exposition à cette lumière bleue-là. La lumière bleue, il y en a plus dans le soleil que dans les ordinateurs, déjà. Mais c'est pour ça qu'on dit éteindre l'ordi ou pas faire de tablette 1 heure avant le coucher, parce que sinon, ça nous réactive un petit peu si on veut. Mais se protéger de la lumière bleue, est-ce que c'est nécessaire? Ce n'est pas prouvé scientifiquement encore. Puis on peut le mettre de côté. Ce qu'on n'aime pas que les enfants soient toujours devant des tablettes et tout, c'est la proximité. Donc, c'est toutes des choses qui sont de très près. Fait que l'enfant, quand il est de très près, disons, puis qu'il tient un cellulaire ou une tablette, bien, ça favorise l'élongation de l'œil, puis ça favorise une myopie. C'est pour ça que maintenant, il y a genre une petite pandémie de myopie. Là, tous les enfants, autour de 12 ans, là, plein de jeunes deviennent myopes. C'est vraiment à cause de ça. Fait que l'effet de l'écran, on recommande 2 heures par jour et moins, entre 3 à 5 ans. En bas de 3 ans, on dit presque pas d'écran, idéalement, juste pour ne pas favoriser une surutilisation. Ouais. Mais c'est ça, 3 à 5 ans, on dit en bas de 2 heures. Dans le fond, le mieux, c'est juste de regarder toujours le plus souvent possible. De loin, OK. Exact, c'est ça. Fait que c'est d'aller jouer dehors. Fait que, tu sais, oui, l'école, on est sur l'écran, on ne peut pas changer les choses, effectivement. Ouais. Mais dans les pauses, il ne faudrait pas que les enfants soient sur une tablette ou sur le téléphone. Il faudrait qu'ils regardent vraiment à l'infini pour éviter justement une élongation exponentielle de l'œil. Ouais. OK, parfait. Puis c'était aussi donc le tableau interactif, par exemple, à l'école, bien, comme il est loin, ça serait c'est correct. Mais c'est sûr que parfois, les enfants ils doivent tellement se concentrer que ça peut amener un problème plus de sécheresse oculaire, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment concentrés à regarder le tableau, fait qu'ils clignent moins des yeux. Ça serait un autre aspect des écrans, si on veut. Là. Mais effectivement, le tableau interactif, ça, c'est pas... En tout cas, de ce qu'on en sait, c'est dommageable. Ouais. Non, puis c'est plus loin souvent. C'est ça aussi. Puis, ce que je rajouterais aussi pour les parents, c'est que des fois, on va dire, ben non, mais moi, l'enfant, il fait comme une demi-heure de tablette le soir. C'est pas tant que ça. Mais ils ne savent pas nécessairement que dans la journée à l'école, ben là, il a fait une demi-heure dans un cours, une demi-heure dans un autre cours. Puis là, après, donc, c'est ça, c'est d'essayer d'être un peu conscient aussi là, de ça. Puis, justement, là, ben, il y a quand même des alternatives. J'avais des parents là, qui m'ont dit qu'eux, ce qu'ils faisaient pendant l'école à la maison, ben, ils allaient mettre, au lieu que l'enfant soit directement sur la tablette, ben, ils connectaient la tablette à la télé. Fait que le cours était comme plus loin, puis l'enfant pouvait comme faire ses choses. Fait qu'il y a quand même des petites alternatives. Ouais. Ça, c'est idéal. Là. Puis j'ajouterais à ça aussi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la règle du 20-20-20. Ça dit quelque chose, ça, non? Mais bref, c'est ce qu'on recommande quand on fait un travail de très près. Fait que c'est de prendre une pause à chaque 20 minutes, qu'on regarde pendant 20 secondes à 20 pieds, donc à 6 mètres, là, pour faire relaxer les yeux un peu. Donc 20 minutes de près, même si on lit un roman, 20 minutes comme ça, ensuite 20 secondes au loin, qu'on regarde le plus loin possible, juste pour relaxer les yeux. Ça fait une petite pause oculaire aussi. Puis pendant ce temps, on essaie de penser un petit peu des yeux pour réhydrater l'œil aussi. Là. Mais effectivement, les enfants pourraient ajouter ça s'ils font, disons, l'école à la maison ou juste, même dans les cours en classe, en fait, les profs pourraient essayer mais ça vous en fait beaucoup, mais d'ajouter un genre de 20-20-20. Ouais. Puis de vérifier aussi surtout la distance entre, je ne sais pas si c'est sur tablette vos cours. Ça dépend vraiment là, des classes des enseignants à la maison ou non, là, mais c'est ça, c'est pas mal partagé, je dirais, dans les écoles au Québec. Là, il y en a qui fournissent des tablettes, d'autres des ordinateurs, mais ouais. Mais c'est ça, dans le fond, la distance idéale pour tenir tout appareil électronique, c'est la distance de l'avant-bras. Fait que c'est la distance de Harmon qu'on appelle. Fait que c'est de placer le coude comme ça, puis de se mettre comme ça ici. OK. Ouais. Ah, ben ça peut être bon, c'est ça, parce que les enfants, des fois, ont tendance à s'approcher. Exact, à être très, très près, oui, c'est ça. Fait qu'ils essaient de reculer un petit peu. Fait que la télé, c'est génial. Puis, est-ce qu'un enfant, justement, au contraire, là, qui serait tout le temps tenté à s'approcher, puis on lui explique non, on recule, puis il revient tout le temps, puis il dit qu'il ne voit pas, ça peut être un signe aussi de peut-être un problème? Oui, définitivement, mais souvent les enfants ont cette tendance-là, point même, sans avoir de problème visuel.
près, là. Mais effectivement, ça peut être un des signes aussi, fait qu'il faut vérifier ça quand même, oui. Donc, est-ce que, bon, là, c'est sûr que, puis pour d'autres raisons aussi, là, tant sur le plan cognitif et tout, c'est sûr qu'on va limiter le temps d'écran. Si on a en enfer, est-ce que c'est préférable justement que ce soit une plus grosse tablette que, par exemple, jouer sur le petit téléphone là, des parents, justement pour ça? Exactement, vu que le téléphone est tellement petit, c'est là qu'on aura plus le réflexe de le rapprocher très près des yeux versus quelque OK. chose de plus grand. Les images sont plus grandes, on tient plus loin. Fait que ça fait beaucoup moins de dommages en termes de myopie. Tu sais, on garde en tête que le dommage Oui. qui est fait, c'est de favoriser la myopie. Ouais. OK. Bon, parfait. Puis, tu avais dit aussi là, le 20-20-20. Est-ce Ouais. que, justement, là, à l'inverse, puis ça, c'est une question aussi qui nous avait été posée. Est-ce que, par exemple, l'enfant qui est en classe là, va regarder sa feuille pour écrire proche, puis là, on pense souvent, mettons, à copier les devoirs de la semaine au primaire là, tu sais, qui sont écrits au tableau. Là, Mhm. regarde au tableau, regarde en bas. Est-ce que c'est fatigant pour l'œil, ça, de faire comme proche Oui. loin, proche loin? Une bonne question. Wow, c'est bon. Mais oui, effectivement, c'est le spasme oculaire, en fait. Fait que ça va être très fréquent chez les jeunes, vu que les muscles autour des yeux sont très, très actifs. OK. Donc, disons, ça, c'est l'œil. Quand l'œil regarde de près, on force tout le monde un petit peu. Mais ensuite, quand on regarde au loin, il faut relaxer l'œil pour bien voir au loin. Mais l'enfant, s'il reste trop longtemps, là, justement plus que le fameux 20 minutes de près, mais quand il relève sa tête, son œil reste en position de près. Fait que c'est OK. flou de loin. Il faut qu'il OK. apprenne à relaxer son œil. Fait que souvent, c'est une plainte qui est commune, en fait, chez les jeunes, là, c'est qu'ils regardent leur pupitre, puis ils lèvent leur tête, puis là, le tableau est flou. Fait que là, on demande est-ce que tu trouves que c'est flou de loin? Puis oui, mais c'est pas parce qu'il est myope, c'est juste parce que les muscles autour de ses yeux restent figés OK. un peu comme ça. Fait qu'il faut juste apprendre à relaxer les yeux quand on regarde au loin. Oui. OK. Puis, est-ce que ça, c'est fait de façon consciente ou c'est juste à force de le Non, faire? c'est ça, puis OK. c'est super inconscient. Puis est-ce que c'est dommageable pour l'œil? Il y a certaines études qui montrent que ça favorise la myopie, encore une fois, parce que justement, on est de près Ouais. trop longtemps, ça va un peu ensemble. Là. Mais non, ça peut faire beaucoup de maux de tête, en fait. Puis souvent, ce qu'on donne à ces enfants-là, on leur dit de faire la règle du 20-20-20, première étape. OK. Mais deuxième étape, on peut donner une genre de petite béquille qu'on appelle. Fait que c'est juste une petite lunette pour le près, en fait. Fait qu'au lieu que de près, l'œil force déjà comme ça, on met une petite prescription pour que l'œil soit déjà comme ça. Fait que quand il relève sa tête, il y en a moins à relaxer. Parce qu'il y a OK. déjà une petite béquille au près. Une espèce d'entre-deux. Oui, on appelle ça un antifatigue, dans le fond. Puis OK. c'est rendu très, très commun là, chez les 12 ans et plus, je dirais. Là. Ouais. OK. Bon, parfait. Puis, sinon, ben, c'est ça, là, les écrans à l'école, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête, justement, qui sont pas bonnes pour les yeux? Là? C'est sûr que les écrans, c'est bien en mode en ce moment d'en Ouais. parler. Il y a d'autres choses qu'on ne pense pas, mais qu'on ne devrait pas nécessairement faire là, avec les yeux. Euh, ben, tu sais, je reviens à qu'on dit les écrans, mais c'est pas Oui. exactement les écrans. En fait, c'est tout ce qui est de près. Tu sais, OK. un enfant Oui, c'est vrai. qui adore lire des romans, c'est tout aussi dommageable Ah, OK. entre guillemets pour ses Oui, oui, yeux oui. que quelqu'un qui fait du téléphone cellulaire. Tu OK. sais. Fait que tout ce qui est de près, mais en même temps, les enfants, on ne va pas leur dire d'arrêter de faire des choses au près. Oui, Fait que oui, c'est non, c'est ça. d'entretemps faire des choses en regardant OK. plus loin. S'exposer à la lumière du jour, c'est super bon aussi, encore une fois, pour éviter la myopie, parce que c'est une OK. bonne lumière bleue aussi. Fait que c'est de jouer dehors qui serait bon. Qu'est-ce qui peut être dommageable? Ben, les petits lasers, là, des fois, il y a des enfants qui ont des petits Oui, lasers oui, rouges. oui. C'est vrai, Ça, oui. c'est vrai qu'il faut vraiment éviter de les mettre dans les yeux des OK. enfants. Euh, Sinon, frotter les yeux très fort, ça, c'est vraiment pas bon. Tu sais, disons un enfant qui a beaucoup d'allergies, OK, puis qui se frotte frotterait. exactement ça peut faire une genre de déformation de l'œil, là, littéralement, parce que la pression mécanique est quand même très forte. Fait que ça peut déformer comme le devant de l'œil, puis ça fait une vision qui est difficilement corrigeable, puis ça devient OK. plus pathologique. Fait qu'à la place, je mettrais des petites gouttes hydratantes qu'on laisse comme au frigo, parce OK. que le froid, ça soulage vraiment l'envie de frotter les yeux, là. Puis on met ça dans les yeux de l'enfant quand il a envie de frotter ses yeux, puis consulter un optométriste pour avoir une goutte médicamenteuse, disons, OK. Oui, au besoin. pour les allergies. Ouais. Sinon, ben, tu sais, une lunette de protection pour rien recevoir dans l'œil. Oui, les sports, Oui, exact, qui sont plus propices à, mais c'est pas ouais. mal. On a fait Ouais, le. c'est ça. Tu sais, souvent, les Ouais. parents pensent que l'enfant, quand il se force à loucher comme ça, disons, ça peut garder les yeux comme Ouais, ça. puis on se faisait dire ça, c'est vrai, nous, quand on était petits, là, Mais ça, tu c'est un c'est pris de mythe. même. Oui, c'est ça. Ah, ouais. Et, Le nombre de fois qu'on s'est fait dire, ouais, mais ça, c'est un ben oui. mythe, ça n'arrivera OK. pas, mais c'est vrai que c'est pas confortable. Fait que ne le Ouais, faisons c'est ça. pas, mais ils peuvent le OK. faire tout seuls. Ouais. OK. Ah, ben c'est bon, ça. Puis c'est vrai, lire, on y pense pas souvent que tu sais, les Ouais, parents pourraient être tentés de dire ça, justement, ben fais. C'est ça. Puis c'est comme dans tout, c'est d'avoir un équilibre aussi, je suppose, là, exactement. de trop proche, mais en même temps, si on regarde jamais de proche non plus, on Ben, probablement.
Exact. Puis, je veux dire, toutes nos tâches sont de près aussi, là. Dans le fond, on est auprès longtemps dans notre vie, là, on dit à peu près jusqu'à comme 25 ans, c'est le temps de toutes les études, jusqu'à l'université et tout. Fait que jusqu'à 25 ans, on ne va pas dire aux gens arrêtez d'étudier, arrêtez d'être auprès. Fait que l'œil peut s'allonger jusqu'à 25 ans. Fait que la myopie peut se développer encore là, jusqu'à 25 ans. Puis, c'est pour ça que récemment, depuis comme 2 ans à peu près, les optométristes ont comme commencé à développer des techniques de contrôle de myopie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Oui, vaguement, mais vas-y. Okay. Mais dans le fond, c'est par différentes méthodes. C'est des verres spéciaux dans les lunettes, il y a des verres de contact, il y a même une petite goutte qu'on met dans les yeux à tous les soirs. Bref, différentes méthodes qui aident à ralentir l'élongation de l'œil. Parce qu'encore une fois, le myope, c'est l'œil trop long. Fait qu'on veut qu'il arrête d'allonger. Parce qu'en fait, on n'aime pas la myopie, pas juste parce que ça fait des lunettes avec une forte prescription, là. C'est surtout parce qu'un œil trop long, le tissu dans l'œil n'est pas fait pour s'allonger autant. Fait que ça peut amener comme différentes pathologies ensuite de, justement, le tissu s'allonge tellement qu'il déchire, il brise, il s'amitifie. Ouais, fait que là, on a des décommandes rétines, des pathologies vraiment plus graves qu'on veut éviter. Qui arriverait chez l'enfant ou vraiment à long terme? Là, plus, à long terme, mettons un enfant qui est rendu myope de comme -6 à 15 ans, ben, il est à risque toute sa vie d'une déchirure, d'un décollement et tout. Là. Ouais. Son tissu est trop mince. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on évite la myopie. Ah, ben c'est bon. Moi, j'en apprends beaucoup, en tout cas. Là, c'est sûr que là, je suis moins exposée à ça. J'ai pas de lunettes, rien, là, mais je suis sûre qu'il y a des parents, justement, qui vont faire comment? Ouais, puis qui vont en apprendre. Puis, tu sais, la myopie aussi, en parlant de parents, il y a un aspect vraiment héréditaire. Fait que si les 2 parents sont déjà myopes, fort myopes, là, un fort myope, c'est en haut de -4, si ça dit quelque chose à quelqu'un. Fait que si les 2 parents sont déjà en haut de -4, l'enfant, les chances qu'il se devienne myope aussi d'un gros chiffre sont quand même élevées. Fait que l'aspect héréditaire est là. Si les 2 parents ne sont pas myopes, les chances sont bonnes pour l'enfant, tu sais. Ouais. Justement, là, de ce côté-là, ou avoir des lunettes jeunes aussi, là, je pense que c'est un peu un mythe où que les gens n'étaient pas certains. Là, beaucoup posaient la question, est-ce que si l'enfant, on lui met des lunettes très jeunes, est-ce que ça peut comme se corriger ou au contraire, il va tout le temps quand même dégrader? Est-ce que, c'est une bonne question. Comment on gère ça? Puis au contraire, s'il n'y en a pas, si on se dit, ben non, il n'y en a pas tant besoin, ça va-tu le rempirer? Comment ça marche? Là, encore une fois, c'est une super bonne question. C'est une question à laquelle on répond tous les jours. Là. C'est un peu un mythe de dire si je mets une lunette tout de suite, ça va rendre mes yeux paresseux. C'est pas vrai. C'est ça. C'est ça. Dans le fond, nous, si on dit ben, l'enfant devrait porter une lunette, c'est pour régler ses symptômes. Fait que s'il ne la porte pas, ben c'est juste, il va moins bien voir. Mais est-ce que ça va rendre son œil pire ou mieux qu'il la porte ou pas? Ça ne joue pas vraiment. Jusqu'à un certain point, d'où que j'ai abordé au début, l'amblyopie. Ça, par contre, quand un œil est vraiment plus fort que l'autre, l'enfant doit toujours porter la bonne correction pour réveiller l'œil faible. Fait que dans ce cas-là, l'enfant doit porter tout le temps sa prescription. Fait que c'est surtout quand on a une différence entre les 2 yeux que là, c'est super important. Oui, c'est ça. Sinon, je suppose que ça s'amplifie. Oui, exact. Puis, tu sais, mettons un enfant qui a une forte hypermétropie, que j'ai expliqué au début, qui était comme le focus au loin, disons qu'il y a un +6. En vieillissant, ça se peut que ça baisse, mais avec un chiffre aussi gros, souvent, ça reste relativement stable. Par contre, un enfant qui a comme une hypermétropie de +2, normalement, avec l'âge, ça baisse, puis il se dirige vers justement l'inverse de l'hypermétropie, c'est la myopie. Fait que là, il se dirige un peu vers la myopie. Oui, exactement. OK. Ah, bon à savoir, justement, de mystifier. Puis, c'est ça, dans le fond, est-ce que, par exemple, l'enfant, tu as parlé tantôt de verre de contact, est-ce qu'il y a un âge probablement pour ça aussi? Tu as parlé d'hygiène, c'est sûr que l'enfant, faut qu'il soit capable de se les mettre. Est-ce que c'est vraiment juste ça, le fait d'être capable de gérer ça, ou sinon, il y a une autre raison qui pourrait faire en sorte que c'est pas bon pour des jeunes? OK. Ben non, il n'y a pas tant de raisons. C'est vraiment ça, le côté pratique. Oui, c'est ça. Je pense que le plus jeune qu'on a ajusté en verre de contact, c'est 6 ans, mais c'était un verre de contact spécial justement de contrôle de myopie. Fait que ça, c'est le parent qui le mettait dans l'œil de l'enfant puis qui l'enlevait à 6 ans. Mais ça dépend de la maturité de l'enfant. On dit hygiène, mais maturité aussi vraiment. Là. Puis, mais c'est une belle option, les verres de contact, parce qu'il y a quand même la stigmatisation des lunettes. Un enfant, ben, dans les 2 sens, il y a des enfants qui veulent vraiment des lunettes, puis d'autres qui justement sont niaisés parce qu'ils ont une lunette. Fait que le verre de contact est toujours une bonne option pour quand tu as un fond de bouteille, là, au lieu de te faire niaiser, tu mets tes verres de contact. Puis, c'est ça aussi, un enfant peut-être qu'on sait qu'il va tout le temps vouloir enlever ses lunettes, va les oublier là, qui est très, très, très actif peut-être, qui va tout le temps recevoir un ballon dans le visage. Peut-être.
Et un verre de contact serait mieux, Oui, effectivement. c'est Mais ça. sinon, les lunettes, des fois, il y a même des cordes là, pour les attacher parce qu'il y a Oui, effectivement des enfants qui résistent et qui veulent les enlever. Puis justement, il y a un facteur d'amblyopie, fait qu'il doit porter OK. tout le temps la Oui, lunette. Tu sais. On lui met une genre de corde, puis on l'attache quasiment. Tu sais. ouais, c'est Mais ça. à la Tu lunette, vas là. rester dans Ouais, tes lunettes, exact. ça répond. Puis, au début, tu avais dit justement là, des lunettes pour ne pas avoir à aller dans de la chirurgie. Là, moi, je pensais vraiment que la chirurgie, c'était comme plus vieux quand que c'est stable. Là. C'est quoi qu'il pourrait avoir pour un enfant? Je suppose que c'est pas le même type de chirurgie non plus. Non, c'est ça. Je faisais plus référence à la chirurgie pour réaligner les yeux. Fait que OK. quand il y a un œil croche, disons, Oui. parfois seulement une lunette va réveiller l'œil pour que l'œil se réaligne, qu'il soit vers l'extérieur ou l'intérieur. Oui. Mais parfois, c'est vraiment musculaire. Fait que c'est pas nécessairement que l'œil n'est pas réveillé, là, c'est le muscle est faible. Fait que dans ce temps-là, OK. un ophtalmologiste va faire une chirurgie. C'est souvent fait à Sainte-Justine, juste pour réaligner l'œil. Ouais. OK. Fait que c'est plus ce type de chirurgie-là parce qu'il y a une chirurgie réfractive. Donc, Oui, disons, c'est ça. C'est plus ce que je pensais, oui. un enfant qui est myope et qui est tanné de mettre des lunettes, des verres de contact, ben, c'est légal seulement aux 18 ans. OK. On peut pas la faire avant quand on est jeune. C'est pour ça que les verres de contact sont encore là une belle option. OK. Puis, il faut une prescription stable pendant 2 à 3 ans. Fait que même si tu as 18 ans et que ta myopie continue à augmenter année après année, tu n'es pas éligible à la chirurgie réfractive. OK. Donc, c'est ça, parce que c'est ça, j'entendais même pour des adultes là, que parfois ça C'est peut pas être long. faisable. Oui, exact. Ouais. OK. Ouais. Puis justement, prescription stable, est-ce que pour les enfants, normalement, c'est ça, ça s'en va toujours de façon stable ou ça va diminuer ou revenir? Ou des fois, ça peut vraiment oui. Varier, oui. En fait, comme je disais tantôt, là, l'enfant naît hypermétrope. C'est commun. En fait, c'est pas mal tous les enfants naissent hypermétropes, à moins d'exceptions. Oui, oui. Puis, ils se hémétropisent, donc ils perdent leur hypermétropie, disons, pour arriver au zéro. Fait que, mettons, OK. l'hypermétropie est là. Puis avec l'âge, on arrive presque à zéro, disons, à 10 ans. Puis ensuite, ben, ce qui peut se passer, c'est aller vers la myopie, justement, comme je disais tantôt, en vieillissant, avec les études et tout. Mais disons, un enfant qui naît avec une hypermétropie de plus 8, ben lui, son parcours est plus long. T'sais. Il risque OK. de rester stable en hypermétropie, mais peut-être à tomber à du plus 6, mais il n'ira pas l'autre côté, disons. Oui, oui, oui. OK. Un parcours normal, c'est une diminution d'hypermétropie pour aller vers la myopie en vieillissant. Mais si on est d'emblée avec un très grand montant d'hypermétropie, donc en haut de plus 5, qu'on garde en tête, ben là, il risque de rester dans ces eaux-là. Jamais transférer l'autre côté. Ouais. OK. Fait que c'est ça, ça se peut que ça varie, mais bref, comme tu as dit, si on va toujours faire évaluer là, pour s'assurer de ça. Une autre question justement que j'avais eue qui me vient là, parce qu'on en parle. Un enfant, justement, bon, OK, on va, on fait un examen, il y a des lunettes avec une certaine force. Puis, pour une raison X, là, on oublie de retourner après, puis les lunettes sont plus à la bonne force. Est-ce que ça peut être nocif, justement, là, d'avoir des lunettes qui ne correspondent pas? Non, c'est ça. Ça va OK. pas être C'est un nocif. mythe, encore une fois. C'est pas un mythe, mais je réfléchis encore une fois Oui. pour l'aspect amblyopie. Dans le fond, un enfant, là, quand on le diagnostique avec de l'amblyopie, donc vraiment un œil très fort puis un œil plus faible, on va le suivre à peu près aux 3 mois de toute façon. On le garde dans le système, là, puis on Ouais, le garde c'est avec nous. Fait qu'on va l'attraper s'il y a un changement, lui, pour lui remettre à jour. Parce que dans son OK. cas, lui, c'est hyper important. Mais les autres enfants qui ont la même force dans les 2 yeux, c'est pas la fin du monde que ça soit plus à jour, mais ils vont être symptomatiques. Donc, disons, un enfant myope qui, sa lunette n'est pas assez forte, ben là, de loin, il va dire, je vois plus bien le tableau, tu sais. Ou un enfant hypermétrope, que la lunette n'est plus assez forte, mais il va dire, ben là, quand je fais mes devoirs auprès, j'ai mal à la tête. C'est son type de Même symptômes qu'au début, dans le fond, qui vont revenir. Exact, c'est ça, exactement. Ouais. Ça, puis qui va avec ça aussi, est-ce que c'est encore une fois un mythe là, quand on disait là, mets pas les lunettes à ton ami pour les essayer, ça va te briser les yeux? Ouais. Oui, c'est un mythe, 100%. Ah bon, Ouais, c'est fou tous les mythes pour ça, hein, ben, mais c'est ça, dans le ouais. fond, une lunette, c'est pour régler les symptômes. Ça ne va pas reformer l'œil, ça ne va OK. pas guérir l'œil. C'est vraiment pour régler des symptômes, encore une fois, sauf dans le cas de l'amblyopie. Mais donc, dans cette optique-là, tout ça, porter la mauvaise correction, prendre celle d'un ami, ça ne va pas dommager les yeux. Juste faire des maux de tête, une mauvaise vision. Oui, c'est ça, temporaire. Puis, Exact, c'est ça. Ouais. OK. Bon, de toute façon, on essaie de ne pas briser les lunettes des autres, là, donc gardez vos choses, mais c'est ça. Pour essayer, là, des fois, les enfants, c'est ça, bon, quelqu'un arrive avec des lunettes, veulent tout voir. Mais tu sais, parfois, ça fait en sorte que l'enfant fait comme ah, je vois bien, tu sais. Oui. Fait que ça l'amène OK. à voir l'optométriste. Oui, c'est ça. J'ai plusieurs familles que la petite sœur a essayé la lunette de sa grande sœur, puis elle s'est dit ah, tu sais, je vois mieux. Fait que finalement, ils ont emmené l'enfant, puis il sort avec full d'hypermétropie ou de la myopie. Fait que des fois, c'est une bonne chose. Il
faut comme OK. le laisser faire un peu, pas trop, mais ouais. Ouais, ben ouais, c'est ça. Puis justement, ça montre, comme tu disais, là, que c'est pas négatif d'avoir des lunettes, là. Des fois, il y en a au contraire Exact. qui vont pouvoir en avoir. Dans cet ordre d'idée-là aussi, un enfant, là, bon, c'est ça, tu as dit que c'était plus objectif là, pour l'examen, justement. Puis aussi, bon, s'ils connaissent pas leurs lettres, c'est sûr, là, nous, le classique examen avec les lettres, là, à quel point, là, ça, c'est une question qui était quand même fréquente, là, qu'on a reçue. Puis même moi, dans ma vie, on avait souvent cette discussion-là aussi. À quel point un enfant peut comme tricher Ouais. parce qu'il veut vraiment ou, tu sais, ben là, dans l'autre sens, je suppose que non, là, s'il ne voit pas, il ne voit pas, mais tu sais, faire Mhm. semblant là, qu'il ne voit rien puis dire n'importe quoi, ben vous, je suppose que vous en rendez compte de ça. Oui, c'est une bonne question. On s'en rend compte parce qu'il y a plein de tests qui sont juste évidents, là, puis que l'enfant, n'importe quel œil, même si tu as une mauvaise vision, tu vois cette chose-là. OK, Puis souvent, les enfants, c'est quelque chose qu'ils vont manquer. Ou disons, OK. ils rentrent dans notre salle, puis ils n'ont pas rentré dans aucun cadre de porte, ils m'ont très bien Ouais, ouais, suivi, ouais. ils ne sont pas enfargés, mais ils ne me voient même pas la plus grosse lettre, ils me disent comme non, OK. je ne la vois pas. Ça, Ouais, c'est très ouais. typique. Par contre, il faut OK. garder en tête qu'il y a un système, une atteinte de conversion, le syndrome de conversion qu'on appelle, fait que c'est OK. plus neurologique, là. Ouais. C'est vraiment, pour un certain moment, l'enfant ne voit pas. Puis il n'y a pas de prescription, rien, c'est vraiment au niveau comme du cerveau là, qui se passe quelque chose. C'est souvent qu'il y a un gros stress dans la vie, que Ah, OK, ouais. l'enfant ne voit pas, puis ça dure sur une certaine période. Fait qu'il faut quand même faire confiance à notre enfant quand il dit « je vois pas ». Puis ça se peut que nous, on trouve qu'il a besoin de rien, mais qu'il est justement en train de vivre ce genre de stress-là. Ouais. Oui, on appelle ça un syndrome de conversion. Fait que c'est quand tu vis quelque chose de gros dans ta vie, ben, tu le vis au travers de tes sens. Fait que ça peut même être au OK. niveau de l'ouïe, des yeux. Ouais. Oui, c'est vrai. Puis j'en profite aussi pour dire à nos auditeurs, là, on a fait justement un épisode il y a quelques semaines avec une psychoéducatrice justement sur la gestion du deuil et des grosses émotions fortes. Là. Si jamais c'est quelque chose qui vous rejoint, bien, vous pouvez aller voir cet épisode-là aussi. Donc oui, c'est ça, exact. Là, des fois d'autres Ouais, choses. Puis, comme je disais au début, des fois, on pense vraiment pas que c'est ça, mais tu sais, c'est de voir. Puis regardez votre enfant, parlez avec lui, qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, des fois, on ne le sait pas, il se passe de l'intimidation à l'école, puis c'est ça qui fait en sorte là, que les résultats ne sont pas là. Des fois, à l'inverse, pour les enseignants, il se passe quelque chose à la maison. Donc, tu sais, la communication entre tout le monde, je pense aussi que ça peut aider là, des fois. Puis, oups, on ne soupçonne pas. Finalement, c'est ses yeux, on pensait que c'était exact. un trouble là, C'est ça. Fait que, plus tu sais, je scolaire. pense que si l'enfant a une plainte, même si c'est parce qu'il veut des lunettes, puis tu sais, souvent le Mm. parent le sait, là, les parents nous le Oui, disent, comme, je veux juste te dire, tu sais, elle aime beaucoup les lunettes. oui, Alors là, on fait notre examen aussi en conséquence. Des fois, on met juste une petite lentille avec rien dedans, puis on dit, hey, là, OK. tu les vois les lettres, tu sais, puis ah oui, Oui. là, il voit toutes les lettres. Ah, Et, tu sais, écoutez vos enfants au sens, amenez-les, tu sais, de toute façon, l'examen oui, est couvert, fait que pourquoi pas oui. juste confirmer qu'ils voient ou qu'ils voient pas avec nous. Ouais. Non, c'est ça, exact. Puis comme tu dis, vous savez, tu as des trucs aussi là, Oui, oui, pour oui, c'est faire ça, ça, puis te effectivement. rendre compte. C'est ça. C'est sûr que l'enfant de 3 ans ne va pas réussir à te piéger à Non, 100%. non, 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 non. Pour les parents, soyez pas inquiets de dire ben j'irai pas, ça sert à rien, il va niaiser. Là. Exact, c'est ça. C'est ça. On a quand même le contrôle là, sur les Oui, enfants c'est ça. pendant notre examen. Oui, oui, oui. Il y a les petites gouttes magiques aussi qu'on peut mettre. OK. C'est des petites gouttes qui font relaxer complètement l'œil de l'enfant. Fait qu'on n'a même plus besoin de se poser de questions, puis on voit exactement c'est quoi sa prescription. Fait que, tu sais, ça OK. ne ment jamais, jamais. Là. Fait que même OK. si l'enfant essaie de nous mentir, puis on a des résultats vraiment pas concluants, on met les gouttes dans les yeux, puis là, on a Mm. notre réponse s'il y a besoin de lunettes ou pas. Tu sais. Oui, c'est ça. Ou tu sais, des fois, faire comme tu dis une lentille vide là, pour dire ah là, Exact. est-ce que c'est mieux, puis tu sais, être Oui, capable c'est ça. d'arrêter Ouais. ça Ouais. après ça. Pour le syndrome de conversion, là, c'est très fréquent chez les petites filles qui sont anxieuses de performance. Comme une OK. petite fille de comme 8 à 12 ans qui veut Oui. vraiment performer, fait qu'elle a comme un stress de ça. Fait que oui, les deuils et tout, mais ça aussi, ça peut faire un syndrome de conversion. Là. Donc, au niveau comme psychique, si je peux le dire, Oui. au niveau du cerveau, mettons, l'enfant fait qu'il ne voit pas bien pour un laps de temps. Je OK. voulais juste rajouter ça. Ouais. Est-ce que là, ça me fait penser, bon là, moi, j'avais déjà fait des grosses migraines que justement, tu sais, je ne voyais plus pendant un court laps de temps. Là. Est-ce qu'il y a, puis bon, on sait que c'était pas dangereux, c'était juste ça partait après une demi-heure. Est-ce qu'il y a d'autres raisons justement là, que l'enfant pourrait justement soit tu sais, arrêter de voir de façon momentanée ou se mettre à voir flou ou peu importe, qui pourrait cacher là, justement un autre problème Une autre plus grave? pathologie. Ouais. Ouais. Ben, la migraine, ça, c'est Ouais. typique, là, que ça dure Classique. ouais, 15 à 20 minutes. Ça va plus avec la puberté, là, fait que OK. plus comme en 12 ans. Sinon, non, ça va être plus chez les plus vieux, là, qui a comme une OK. ischémie Ouais. cérébrale transitoire. Ça, c'est vraiment Ouais, chez les personnes AVC, puis âgées. tout C'est ça, ça. exact. C'est plus chez les OK. personnes âgées. S'il y a un jeune qui voit comme plus le spasme,
justement, ce qu'on disait, qu'il regarde au près, puis il lève sa tête, il regarde au tableau, c'est flou pendant un Ouais, bon ouais. 5-10 minutes. Là, ça peut être long avant que l'œil comme des spasmes. Fait qu'il y aurait ça. Mais autrement, non. Puis, tu sais, les grosses pathologies oculaires, là, les enfants, c'est congénital, là, c'est à la naissance. Là. OK. Fait que, tu sais, c'est attrapé souvent à la naissance. Tu sais, disons, un enfant Puis, prématuré, il y a plus de chances d'avoir des complications oculaires aussi. Mais ça, c'est connu par les médecins à l'accouchement. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Puis probablement aussi que le médecin de famille peut voir là, s'il y a quelque là, chose. ouais. Justement, à ce niveau-là, tu sais, vous, quand c'est vraiment plus un trouble de vision, là, tu vas le garder, l'enfant, mais si c'est plus une pathologie, là, est-ce que ça s'en va, tu sais, à l'ophtalmologiste? Est-ce que c'est toi qui réfères ou passes par le médecin de Exact, c'est famille, là, ça. comment ça C'est ça, fonctionne? ça passe tout le temps pas mal par nous. Là. Tu sais, même OK. un œil qui louche, comme je disais tantôt, là, même si vous êtes convaincu que c'est pas parce qu'il a besoin de lunettes, c'est vraiment juste Ouais, ouais, ouais. musculaire, mais ça passe, c'est par nous quand même qui allons ensuite OK. référer l'enfant à l'ophtalmologiste pour faire la chirurgie nécessaire. Ouais. OK. C'est ça, là, justement, aussi, je pense que j'avais la question il y a quand même longtemps, là, je ne sais pas si je te l'avais dit. Les gens demandaient justement, là, tu sais, comme ophtalmologiste, opticien, optométriste, là, qu'est-ce qui est quoi là-dedans? Oui, c'est une bonne question. Dans le fond, opticien, c'est une technique au cégep, puis OK. c'est celui qui va prendre les mesures pour faire la lunette. OK. Dans le fond, la lunette, surtout pour les fortes prescriptions, c'est vraiment important que le verre soit bien centré avec la Ah, pupille. OK, OK. Fait que c'est plus cette science-là. Ensuite, l'optométriste, nous, on fait la réfraction. Fait, est-ce que tu es myope, hypermétrope ou Ouais. astigmate ou tout ça? Puis, on fait aussi de la santé, quand même beaucoup de santé oculaire. Fait qu'on va dépister. Dans le fond, on est les professionnels de première ligne. Fait que OK. c'est nous ensuite qui allons dispatcher. Fait que dès qu'il y a une urgence oculaire, allez pas attendre à l'hôpital. On vient voir l'optométriste. C'est OK. votre enfant, l'œil rouge et tout. Allez pas à l'hôpital. Ouais. Prenez un rendez-vous d'urgence avec l'optométriste. Puis ensuite, nous, on va référer aux besoins ou on peut traiter aussi. Là. Puis l'ophtalmologiste, il fait les chirurgies. Ça, c'est comme ce que nous, on ne fait pas du tout. Là. OK. Mais eux, ils vont faire plein de chirurgies oculaires. Puis des traitements supérieurs aussi au niveau des yeux qu'on ne peut pas faire. Ouais. Plus médical, là. Exact. C'est OK. ça. Ça, c'est la médecine, en fait. Fait que c'est quelqu'un qui a fait sa médecine, puis ensuite 5 ans Spécialisé, de ouais, c'est ça, spécialité en en ophtalmologie. ophtalmologie. OK. Mais c'est ça, comme tu dis, puis ça revenait là, dans beaucoup de domaines aussi là, de santé. Les gens souvent sont un petit peu inquiets, là, mais qui je vais voir, puis ils ne savent pas. Mais Oui, tu sais, au pire, les appeler quelque part, puis les gens vont vous dire, ben non, c'est pas ici, mais appelez à tel autre endroit, là, exact. pour préférer. Puis comme tu dis, ben toi, il faut quand même que tu fasses un examen à un certain moment, là, donc après, ben, tu vas Exactement. préférer ailleurs. Fait que tu sais, il n'y a pas peur d'aller consulter. Les gens ils vont pas dire ah ben je vais le garder quand même. Là. Tu sais, des fois, Ouais. les gens ont cette espèce de métier de compétition, mais non, on va l'envoyer justement au bon Ben endroit. Puis je suppose aussi que comme dans d'autres domaines, il y a une certaine collaboration aussi là, si un oui, patient. évidemment. Ouais. Oui, oui, puis c'est ça, nous, c'est notre devoir de référer quand c'est au-delà de nos limites, au-delà de Mhm. nos capacités professionnelles. Là. Fait que c'est sûr qu'on va les référer. Ouais. Puis dans cette optique-là aussi, en termes de comme qui aller voir et tout, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'école de la vue. Peut-être qu'il y a certains parents qui en ont entendu parler parce qu'en fait, c'est comme un. C'est dans les écoles, ça, Oui, pour faire c'est les ça. tests. Là. Oui, donc c'est un OK, ouais. regroupement d'optométristes, dans le fond, qui se promènent dans toutes les écoles du Québec. OK, Puis, ils font du dépistage vraiment grossier, mais ils attrapent plein de petites choses au niveau des yeux. Puis OK, ensuite, eux, ils réfèrent à l'optométriste de la ville où OK. ça s'est fait. Puis là, l'enfant, disons, ils ont capté qu'il y avait un peu plus d'hypermétropie que la norme, fait qu'on fait un examen complet à ce moment-là. Puis ça, c'est à la maternelle puis prématernelle. Fait OK. que déjà là, on récupère Ah, ben quelques c'est bon. enfants. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, si vous passez dans ce système-là, c'est déjà une bonne chose. On filtre un peu. Mm. Mais quand même, un examen entre 3 et 5 Oui, ans. Ouais. c'est ça. C'est sûr que je prends justement là, le cas de l'école, ben, un enseignant ne va pas vous diagnostiquer. Là. Tu sais, des fois, les parents vont dire ben là, mon enfant, il a-t-il l'air à bien voir? Non, mais l'enseignant peut quand même dire ben d'habitude, là, tout le reste des enfants de la classe voient au tableau, c'est pas parce que c'est trop petit, là, parce que bon, Non, des fois, l'enfant va dire ben c'est trop petit, je vois pas. Ah oui, OK, je vous le grossis, tu sais, quand c'est toute la classe. Si c'est un enfant qui n'est pas capable de voir au tableau, ben l'enseignant est quand même capable de vous dire mais peut-être là, qu'il ne voit pas, mais c'est sûr qu'il ne pourra pas rien vous dire, mais d'aller après ça. effectivement, ça, c'est fréquent là, qu'un parent dit Mhm. ben, la prof nous a envoyé, tu sais, Oui, puis c'est le ça. parent ne comprend pas trop pourquoi, mais finalement, effectivement, l'enfant a besoin de quelque Mhm. chose. Tu sais, Ou l'enfant même est principe, plus là, souvent, l'enfant est comme ouais, plus souvent à l'école avec la ben, prof, c'est ça, exact. avec l'enseignant. Donc, Puis, c'est ça, puis tu sais, les enseignants ont quand même certaines, ben, pas normes, mais tu sais, savent justement, ben non, tout le niveau a été capable de lire au tableau, ça doit être correct, ou le livre, non, il n'est pas écrit trop petit, tu sais, c'est mhm. oui, ou bon, à ce niveau-là.
Puis, ce qui m'amène à dire aussi là, que ceux qui font soit l'école à la maison de façon régulière ou en raison de la pandémie, des fois, les parents ont tendance aussi à adapter justement, ah, c'est écrit trop petit, parfait, je vais te le Mhm. grossir, ah, OK, on va s'ajuster. Fait que des fois, ben, il y a un petit problème, puis vous en rendez pas Ouais. compte à cause de ça, justement, l'aspect comme standard, puis qui permet d'identifier, là, donc aller faire un examen, si je pense que ça ne ferait pas de tort non plus, parce que justement, on le C'est change, ça, puis on s'en rend pas trop compte. ça glisse entre les mains, il n'y a pas de Oui. comparatif. Oui, c'est vrai, c'est un bon point. Oui, donc d'y aller. Puis, sous question par rapport aux évaluations de tout à l'heure, là, qui fait un lien aussi avec les difficultés d'apprentissage. Moi, je suis vraiment pas bonne. Là. J'ai fait pas souvent des examens. Il faudrait que je sois un bon exemple. C'est dur. Mais je me souviens juste de celui sur les lettres, là, bon, qu'on identifie les lettres. Un enfant qui aurait soit un retard à l'école ou une dyslexie très sévère ou peu importe, qui n'est pas capable justement d'identifier ses lettres. Est-ce qu'il y a comme une autre variante là, pour pouvoir faire un test standardisé quand même sans aller dans les lettres? Oui, c'est ça. On utilise beaucoup des formes. En fait, OK. les examens de la vue là, chez les 0 à comme 5-6 ans, ce sont vraiment des jeux. Fait que, OK. on a beaucoup de petits jeux pour essayer de capter l'attention aussi, puis ça va être des petites formes. Puis si l'enfant n'est pas capable de les nommer, il peut nous les pointer, faire du Oui, OK. repérage, là, puis juste Oui, oui, pointer oui, c'est OK. quoi, s'il ne veut pas me parler. On a des examens adaptés aussi plus aux enfants comme autistes, OK, donc oui. qu'on ne peut pas nécessairement approcher. Puis encore là, on fait juste le mieux qu'on peut. Mais souvent, on est capable vite de trouver un peu ce qui se passe. Là. Autant comme chez un enfant de 3 mois, qu'on n'a Oui. pas de coopération. Là. Fait que Avec, ouais, c'est plus sous l'aspect de jeu, puis on peut plus s'adapter. Je sais qu'il y a des cliniques plus spécialisées là, pour les avec troubles. certains, ouais, Ouais, l'autisme, entre autres, là, probablement. Là. exactement. Je sais qu'il y en a une à Montréal anglophone, mais sinon, il y a la lunetterie Corbeil aussi. Je connais plus dans le coin de OK. Montréal. Là. Ouais. Ouais, Trois-Rivières, un peu moins. Je sais, puis je pense OK. pas qu'il y en a une spécialisée, là. Ouais. Mais tu sais, en théorie, toutes les optométristes ont la formation. Puis de toute façon, un optométriste qui n'est pas à l'aise de faire l'examen, disons un enfant autiste ou qui a Va peur. le dire, OK. Exactement, c'est ça. Fait que ça sera quelqu'un d'autre qui va être à l'aise puis le faire. Puis, je ne sais pas en optométrie, mais probablement, là, je sais que j'avais déjà discuté avec une dentiste, justement, puis qu'il y avait des éducatrices spécialisées, là, justement, qui pouvaient être là pour, tu sais, soit divertir l'enfant sur autre chose ou l'aider, ou bon, faire Oui, du renforcement, pendant que l'autre professionnel peut vraiment gérer son c'est examen à lui et non s'occuper là, de gérer exact. Ça, l'enfant. c'est C'est les vraiment parents. dans les cliniques très spécialisées. Là. Fait que, tu sais, Oui, mettons, si vous passez par une clinique standard, puis que l'optométriste a vraiment de la misère à faire des résultats, avoir des résultats concluants là, sur la base, ben là, ils vont vous référer à cette. J'en ai une en tête là, spécialisée OK. pour. Il y a des éducatrices et tout, comme tu expliques. OK. Oui. Ouais. Donc, Puis c'est ça, encore, bien mais évidemment, bon, première mais ligne, vous, on dispatch. ouais, Oui, c'est ça. c'est ça, exact. Puis, comme tu as dit, c'est bon, là, quelqu'un qui ne serait pas à l'aise ne va pas C'est ça. s'embarquer. Ouais. Non. Ouais. Exactement. Ah, ben parfait. Mais moi, pour vrai, ça me répond vraiment à plein Ouais. de questions là, que j'avais pas tant personnellement pour moi, mais que tu sais, les parents souvent posent des questions, puis je suis comme ah, aucune idée pour vrai, mais puis une mythe aussi là, qu'on a pu Oui, il faut ça démystifier. démystifier. Ouais. Ouais. Est-ce que tu en as d'autres, justement, mythes en tête, là, vite comme ça, que les Euh, gens disent souvent? Ou, tu sais, là, non. moi, entre autres, de pauvre ses yeux dans la piscine ou OK, en ville. ouais. Est-ce que ça, Ben, c'est vrai? oui, c'est ça. Ben, c'est vrai, oui, le chlore va abîmer un peu Oui. les OK. yeux, tu sais. Mais maintenant, il y a des piscines au sel, fait Ouais. que c'est un petit peu moins pire, OK. mais est-ce que ça va faire un dommage concret, à moins qu'il y ait une réaction allergique, là? Effectivement, ça peut comme endommager la Ouais, ouais, cornée ouais. de devant de OK. l'œil, mais sinon, c'est pas si dommageable. Ouais, on a fait le tour, là, la lumière bleue, c'est Mais c'est ça, on en a eu beaucoup, hein, ouais, de mythes. ouais, ouais. Ça me fait penser, là, tu parles de chlore. Je ne sais pas, peut-être qu'on sort complètement de ton domaine, là, tu le diras, pas de problème. Là. Quand on reçoit, par exemple, là, un produit dans les yeux ou par accident, là, j'ai entendu dernièrement, tu sais, il y a beaucoup de désinfectants dans les classes et tout. Puis là, bon, un enfant, tu sais, il en reçoit dans l'œil ou peu Ouais, importe. Là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Est-ce qu'on fait ouais. seulement ça? Qu'est-ce qui arrive? Si c'est dans ton champ de compétences. Là. Oui, c'est une super bonne question, puis définitivement, là, c'est dans le champ de OK. compétences. Ben, dans le fond, normalement, on essaie de faire une genre de douche, de rincer OK. l'œil avec de la saline. Fait que c'est une solution de saline, on ne prend jamais l'eau du robinet parce que OK. ça, c'est pas stérile du tout. Fait que c'est avec une solution de saline, on met des gouttes pour essayer comme d'enlever ce qui reste au niveau, tu sais, OK. d'allergènes, de toxiques. En fait, c'est une réaction à la toxicité. Puis ça va picoter l'œil, l'enfant, ça va lui faire mal. Puis j'irai voir un optométriste pour qu'il mette peut-être une petite goutte antibiotique aussi juste pour OK. protéger la surface.
Mais première chose à faire, c'est de rincer l'œil avec de la saline. De la saline, ça s'achète à la pharmacie, là, ou n'importe quelle goutte hydratante pour les yeux sans agent de conservation. Parce que le Purell, c'est quand même abrasif, là, si ça fait Ouais, une c'est réaction ça. de De toxicité. l'alcool dedans aussi. Exact. C'est ça. Fait que ça fait comme plein de petites micro-ouvertures au niveau de l'œil. Fait qu'on veut pas mettre quelque chose qui a des agents de conservation, puis ça va venir encore plus brûler l'œil pour l'enfant. Fait qu'on veut vraiment quelque chose sans agent de conservation pour essayer juste d'enlever ce qui reste. Puis ensuite, ça serait un petit traitement d'antibiotiques, là, puis d'hydratation des yeux. Puis ça serait pas mal OK. ça. Oui. Ah, Bonne bon. question. Aussi simple que ça, finalement. Là, je m'attendais à une grosse affaire. Ah, Ouais, super. non. Je vais juste faire le tour. Là. Je pense qu'on a répondu à presque tout. Je vais juste faire le tour pour être sûr qu'on n'a pas oublié quelqu'un. Puis, je rappelle aux gens aussi, là, écrivez vos questions si on a oublié quelque chose, si vous avez d'autres choses. Puis moi, je pourrais les faire parvenir là, à Catherine ou pour répondre elle-même là, si jamais dans les commentaires. Puis, c'est ça, des fois, on ramène là, nos professionnels à plusieurs. On a commencé à faire certains épisodes. Donc, ça peut être d'être jumelé avec quelqu'un d'autre, justement, pour voir un enjeu de façon plus globale. Donc, si vous l'avez aimé, vous pouvez nous l'écrire aussi en commentaire si vous voulez la revoir. Donc, j'y vais avec mes questions. S'il y a quelque chose d'autre là, que tu as oublié de dire aussi, tu peux y Ouais. aller. OK. Mais Ou je pense quelque chose, un que conseil. Mais je pense qu'on a quand même fait. ouais. Ouais. Moi, j'ai fait le tour. Ouais, moi aussi, c'est ça. Je pense qu'on a fait pas mal toutes les questions, mais comme je disais, c'est ça, là, si jamais les gens en ont d'autres, il n'y a pas de problème pour nous les poser. Parlant de questions aussi, je vous annonce tout de suite nos prochains invités. Là, on a des bons professionnels qui s'en viennent. Donc, comme j'ai dit, notre audiologiste qui va s'en venir, donc pour les oreilles, problèmes d'audition, tout ça, si vous avez des questions. On a notre dentiste qui va venir justement. Puis je pense qu'on va aborder entre autres certaines problématiques justement là, d'enfants qui ne veulent pas se brosser les dents, qui vont s'opposer beaucoup par rapport à ça, puis des conseils. Et notre enseignant d'éducation financière, là, Alexandre Thibodeau, qui était déjà venu au podcast pour parler d'univers social. On va faire le côté plus éducation financière. Puis, comme on a eu notre conseillère dernièrement pour les conseils de parents, bien là, on est complété avec les conseils d'enfants. Donc, écrivez-nous vos questions. Là, ça nous fait toujours plaisir de vraiment répondre à vos questions réelles. Puis, merci beaucoup, Catherine, d'avoir participé à l'épisode. Là. Moi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup appris. Je suis sûre que les gens aussi vont avoir appris beaucoup. Donc, Ben oui, ça m'a fait plaisir. C'était super agréable, vraiment. Merci de m'avoir ben oui, invité. vraiment. Donc, je te souhaite une bonne semaine à toi aussi. Puis, pour les autres, on se revoit la semaine prochaine au podcast.